Professeur Didier Raoult, comment expliquez-vous de telles discordances entre les résultats trouvés par des méta-analyses réalisées par différents chercheurs en Europe? Je vais faire une expérience avec vous, avec Céline, si elle veut bien venir ici. Céline, d'habitude, est derrière le micro, elle est très gênée parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais je vais lui faire un tour de carte. Je vais faire un tour de carte avec elle pour vous expliquer comment on peut manipuler l'opinion. Donc, est-ce que tu préfères les rouges ou les noirs? Les rouges. Il nous reste les noirs. Dans les noirs, tu préfères les trèfles ou les piques? Les piques. Il nous reste les trèfles. Dans les trèfles, tu préfères les grands ou les petits? Les petits. Il nous reste les grands. Dans les grands, tu préfères roi-dame, as-roi-dame ou valet 19? As-roi-dame. Dans as-roi-dame, tu préfères le roi ou la dame? La dame. Donc il nous reste Le roi. 2 Et oui. trèfles. D'accord? C'est le roi de trèfle. Ouais. Donc c'est pas compliqué. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas lucides sur le fait que je choisis toujours ce que je veux. Donc je peux manipuler les données et je vais vous montrer, quand on regarde les méta-analyses, eh bien vous avez une méta-analyse, là vous avez une analyse dans laquelle il y a toutes les données de la littérature qui ont été rapportées utilisant ou comparant l'hydroxychloroquine à pas l'hydroxychloroquine. Ensuite, dans toutes ces données-là, vous avez cette étude récente qui a été faite par des jeunes là, qui sont pleins de jus, c'est intéressant à voir, donc ils veulent toujours démontrer, c'est les jeunes, ils veulent démontrer le contraire, moi j'étais comme ça aussi, donc ils veulent démontrer le contraire de ce que disent les gens qui dominent les champs, et donc ils sélectionnent, comme je l'ai fait, tu vois, ils sélectionnent des études qui les intéressent, et ils arrivent à dire, écoutez, il y a une différence en réalité en faveur de l'hydroxychloroquine, mais elle n'est pas significative. Et vous voyez, nous, hop, c'est en rouge. Nous, au contraire, on a tout pris, mais il y en a qu'on a éliminé pour des raisons qui sont expliquées ici, parce que on considérait qu'elles ne répondaient pas aux bases, non pas méthodologiques, mais médicales. C'est-à-dire que quand on fait, et je suis en train de faire une revue là-dessus, c'est assez intéressant, c'est comment on évalue une étude. Nous, on évalue une méthode sur des critères médicaux. C'est-à-dire, on ne va pas inclure des patients dont on n'a pas fait le diagnostic. Or, donc ça veut dire qu'on élimine l'étude anglaise, dans laquelle il y a 10%, il n'y a pas de diagnostic, il y a marqué Covid négatif, on ne peut pas les utiliser. Après, il y a une grande étude de Skipper, dans la plupart des cas, il n'y a pas de diagnostic. Ils disent, je crois que c'est un Covid. Donc pour nous, côté médical, on ne peut pas utiliser ça. S'il y a le traitement, et si on ne sait pas si le traitement l'a donné 1 jour, 10 jours, 3 jours, ou qu'on ne connaît pas la dose, on ne peut pas utiliser ça. Ça, c'est le versant médical. Après, les méthodologistes ont leur opinion sur la manière dont on analyse ces données. Mais il y a 2 aspects. Nous, on est attaché au fait qu'on parle de médecine, là, ou pas. Et donc, si on ne parle pas de médecine, on ne veut pas le lire. Et les gens disent, attendez, l'étude est mal faite, on s'en fiche de savoir si c'est la médecine. L'étude, méthodologiquement, ne nous plaît pas. Mais moi, la méthodologie, ça m'est égal. Je veux savoir si on soigne les gens ou pas. Et donc, on arrive, vous voyez, à 2 points de vue complètement différents. J'aurais pu choisir comme carte le 2 de cœur. Et donc, je serais arrivé au 2 de cœur pareil. Et donc, eux, c'est le 2 de cœur. Et moi, c'est le roi de trèfle. Et donc, j'ai choisi, je suis arrivé au roi de trèfle parce que les critères de choix que j'ai eus sont faits au fur et à mesure. Donc, il faut faire attention. L'information se manipule partout, y compris dans la science, et que donc il faut faire attention entre les différentes études à voir quels sont les critères que les gens ont utilisés pour sélectionner ou ne pas sélectionner une étude. Ensuite, le raffinement méthodologique, je reconnais que je ne suis jamais très confiant dans les raffinements mathématiques. Je crois que, comme mon maître Husserl, les méthodes mathématiques sont là pour habiller les idées. Je ne changerai pas d'opinion. Merci.